Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques jours, nous parlions justement de l'effet du progrès sur l'esprit de l'être humain. On a vu que c'était pas toujours très positif, mais nous allons parler d'un autre aspect qui est encore plus problématique, qui est celui de la surstimulation intellectuelle que nous subissons et qui peut avoir des conséquences dramatiques sur nous. Alors d'abord, une première chose, c'est que moi je n'accuse personne parce que tout le monde malheureusement est atteint à des degrés divers. Même si évidemment c'est beaucoup plus grave chez la jeune génération que chez les gens de mon âge, mais malgré tout on est quand même tous atteints à des degrés divers. Moi je n'accuse personne, je ne prétends pas que je suis meilleur que qui que ce soit. Donc ça je le fais comme remarque, et en plus on peut aussi me faire la remarque, mais vous utilisez les réseaux sociaux pour en parler. Voilà, c'est le paradoxe de cette situation. Alors qu'est-ce que c'est la surstimulation intellectuelle? En fait, nous sommes beaucoup plus exposés que les générations précédentes à toute une série de stimulations qui n'existaient pas dans le temps. Et notamment, c'est lié évidemment à la technologie. On va citer plusieurs exemples ici. Le premier, c'est la musique. La musique, pendant des milliers d'années, il n'y avait pas de musique. Enfin, si, il y en avait. Vous alliez à une fête, on jouait de la musique, etc. Il y avait un concert. Là, les gens pouvaient écouter de la musique. Auparavant, il y a beaucoup de moyens d'écouter de la musique, à part dans ces conditions-là. Alors évidemment, le seul moyen d'en avoir, c'était éventuellement les femmes qui chantaient en lavant le linge dans le lavoir du village, les hommes qui chantaient en fauchant le blé, etc. Bon, là évidemment, c'était les seuls cas où il y avait de la musique, ou les soldats qui chantaient en marchant. Et puis ils sont arrivés, dans la première moitié du 19e siècle, la radio, les tourne-disques, les phonogrammes, et puis les tourne-disques, etc. Et puis maintenant, évidemment, ça va jusqu'au MP3, etc. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens, maintenant, peuvent écouter de la musique en permanence, et même, par exemple, on peut l'écouter en travaillant, en courant, n'importe où. On voit tout le monde qui a ses iPods ou ses écouteurs sur les oreilles. Donc maintenant, nous sommes la première génération qui peut avoir de la musique en permanence. Et en parenthèse, c'est ce qui fait que tout ça, évidemment, ça va relarguer de la dopamine, donc des hormones de bien-être au niveau du cerveau lié à la musique, ce qui fait que beaucoup de gens, en fait, ne supportent plus du tout le silence, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se passer d'écouter de la musique en permanence. Je remarque ça chez certains de mes élèves, malheureusement, et que, par exemple, dans les supermarchés, il faut qu'on diffuse de la musique. On diffuse de la musique en rue partout parce que simplement les gens ne supportent plus de ne pas entendre de la musique. Alors, une autre remarque concernant la musique également, c'est qu'il faut savoir que la musique, c'était généralement quelque chose de collectif. Pourquoi? Vous aviez les gens qui chantaient dans le village, ils faisaient de la musique, il y avait la fête, ils dansaient, donc ils partageaient une activité ensemble. Ils chantaient ensemble, etc. Et puis bon, n'oublions pas que beaucoup d'anciennes de traditions dans le temps étaient perpétuées par le chant, racontaient des légendes, etc. En les chantant. Généralement, tout était chanté dans le temps, etc. Maintenant, il y a une autre dimension à cela, c'est qu'à l'heure actuelle, la musique est un truc purement individuel, parce que vous êtes tous dans votre bulle, avec vos écouteurs, vos AirPods, etc. Donc tout ça contribue à isoler de plus en plus les gens. Et évidemment, le problème qu'il y a, c'est que comme les gens ne peuvent plus s'en passer, en permanence, ils ont leurs écouteurs, leur GSM en main, ils sont en train de changer sur leur playlist, etc. Ils sont tellement dans leur bulle qu'ils ne sont absolument pas attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Donc moi, par exemple, quand je circule en vélo en ville, je croise des tas de jeunes avec leurs écouteurs, leur GSM en main, et franchement, c'est à moi à faire des efforts pour ne pas leur rentrer dedans parce qu'ils ne font absolument pas attention et c'est réellement dangereux. Donc de plus en plus, tout le monde est dans sa bulle. Oui, en parenthèse, même les cyclistes aussi, etc. Il y a des tas de gens, ils ont des écouteurs, ils ont une voiture derrière eux qui klaxonnerait parce qu'il y a un problème, mais ils remarqueraient rien du tout. Malheureusement, ça c'est un autre problème. Maintenant, on va parler encore d'un autre secteur, c'est le secteur des divertissements. Dans le secteur des divertissements, qu'est-ce qu'il y avait comme divertissement dans le temps? Il y avait, par exemple, les spectacles. Alors, le théâtre, dans le temps, il fallait qu'il y ait une représentation théâtrale, qu'il puisse y avoir un théâtre là où vous êtes, ou une troupe de comédiens, etc. Et parfois, ça se passait même dans le cadre de fêtes religieuses. Il y avait les débuts du théâtre ici en Europe, ça se passe dans le cadre de fêtes religieuses où on reproduisait, par exemple, des épisodes bibliques ou de la vie de Jésus, etc. Et il fallait aussi, par exemple, pour aller au théâtre, il fallait avoir l'argent pour aller au théâtre. C'est-à-dire que tout le monde n'y avait pas accès. Maintenant, on a des films, on a la télévision, le cinéma,
et on a des films en permanence. Alors maintenant, en plus avec des chaînes du style Netflix, etc., ben, en fait, on peut avoir toutes les émissions qu'on veut, toutes les séries que l'on veut à la demande. Il n'y a pas besoin d'attendre la semaine prochaine d'avoir votre épisode préféré. Alors maintenant, tout cela, ça cause également une addiction au divertissement, ce qui fait que ça va jusqu'au point que je vois des gens dans leur voiture qui regardent des feuilletons en voiture. Ce qui est quand même assez... donc, les gens ne peuvent plus se passer du divertissement. Ça pose quand même un énorme problème. Alors, comme autre divertissement, il y a le jeu. Alors, le jeu, ben, dans le temps, pour jouer, ben, vous deviez évidemment ne rien avoir à faire à ce moment-là. Et les gens jouaient, ben, ils se rencontraient dans le village, ils allaient jouer à des jeux de société, etc. Ils jouaient aux cartes, à la pétanque, au foot, etc. Mais dans tous les cas, c'était quelque chose de collectif. Ben, maintenant, vous pouvez avoir des jeux électroniques, non, il faut pas attendre de rentrer chez soi sur sa PlayStation, puisqu'on a la même chose maintenant sur les téléphones. Et les gens, ben, ils peuvent être en train de gamer en permanence. Et ça va vous mener à de telles addictions ben, que, voilà, ils sont en train de jouer même au cours, même au travail, dès qu'ils ont 5 minutes de libre, même aux toilettes, etc. Et les gens sont en train de jouer en permanence, encore une fois, tout seuls. Ça aussi contribue à isoler les gens, même s'il y a des jeux qui peuvent se jouer en réseau. C'est peut-être mieux que les joueurs jouent individuellement, mais les gens aussi sont isolés dans une bulle, ils sont complètement coupés socialement. Et que ce soit la musique, les spectacles ou le jeu, ben ça va libérer de la dopamine, ce qui va faire que finalement, vous en avez besoin ça va devenir une addiction, vous en faut de plus en plus, et si vous n'avez pas votre dose de dopamine quotidienne, ben vous allez vous retrouver en état de manque. Voilà, ça pose problème. La même chose est vraie aussi concernant les réseaux sociaux. Alors, dans les liens sociaux, ben dans le temps, même quand moi j'étais jeune, hein, dans les années 80-90, vous vouliez téléphoner chez quelqu'un ou avoir des nouvelles de quelqu'un, ben, il fallait téléphoner sur le téléphone fixe de la personne ou lui envoyer une lettre. Ben oui, vous travaillez dans un pays, vous avez des amis à la maison, etc. Vous leur écrivez ou de la famille. Évidemment, ben, vous avez quand même une émotion quand vous recevez la lettre ou le coup de téléphone de vos amis, de votre amour ou de vos parents, etc. Ça vous fait quelque chose. Et c'est ce qui va vous créer aussi une dose de dopamine. Vous êtes excité. Ah, génial, j'ai reçu un courrier, etc. Parce que n'oublions pas que le courrier, parce qu'il faut attendre 1-2 semaines avant de le recevoir. Ça dépend de la distance à laquelle vous écriviez. Tous les pays n'étaient pas évidemment égaux. Il faut encore le temps qu'on vous écrive la lettre. Alors maintenant, tout ça est immédiat. Tout ce que vous faites attend une réponse immédiate. Donc, c'est-à-dire que vous allez, ben, par exemple, voilà, je vais poster une vidéo sur YouTube, ben, je vois au fur et à mesure tous les gens qui mettent des j'aime, des commentaires, etc. Vous faites un post sur Facebook, pareil. Vous envoyez un email, la réponse, vous n'attendez plus qu'un jour pour l'avoir, vous l'avez généralement tout de suite. À un point tel que sur les réseaux sociaux, les moyens de communication comme WhatsApp, etc., Messenger, ben, beaucoup de gens, en fait, ils s'énervent. Maintenant, il y a des gens qui s'énervent si vous ne leur répondez pas tout de suite, parce que bon, voilà, moi je suis pour rester de la vieille époque. Moi, je vis à côté des réseaux sociaux. Si je te réponds pas tout de suite, c'est pas grave. Je te réponds d'ici 1 ou 2 jours, c'est pas grave. Il y a des gens qui se fâchent si on ne répond pas tout de suite parce qu'on est habitué à l'immédiateté. Et ça, c'est un autre problème. Les gens ne vivent plus que dans l'immédiateté. Et ce qui pose encore comme autre problème par rapport à l'immédiateté, ben, c'est que grâce évidemment à Internet, on peut avoir toutes les informations tout de suite. Il n'y a pas besoin d'aller à la bibliothèque, de chercher dans des livres, de faire des résumés, d'écrire à la main. Ça, je l'ai connu, ça aussi, quand j'étais élève, les photocopies, c'était rare et cher, etc. Donc, dans les années 80, ben, on pouvait pas faire des photocopies partout. Il fallait en plus louer le livre, aller le faire photocopier, etc. Donc, ça demandait tout un grand travail. Maintenant, vous avez Google, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, ce qui fait que les gens n'ont plus le goût de l'effort, de rechercher quoi que ce soit, etc. Donc, ça pose quand même des problèmes. On remarque donc que ça va atteindre notre comportement social, ça va atteindre notre capacité à nous concentrer, etc. Et ça va également causer des tas d'addictions en matière du cerveau. Alors, évidemment, il y a encore pire que ça. Ben, il y a évidemment la pornographie. Alors la pornographie, c'est un très très grave problème. Il faut même quasiment, chacun des thèmes que j'ai abordés, il faut quasiment faire une vidéo séparée dessus pour en parler en détail, bien sûr. Mais là, c'est un énorme problème. Pourquoi? Ben, parce que dans le temps, les gens, pour voir des choses comme ça, il fallait qu'ils voient leur femme à la maison, etc. Ou qu'ils attendent d'être mariés, ce qui fait que les gens patientaient. Et puis, dans les années 70, 80, ben, il fallait avoir un magazine. Mais bon,
Voilà, c'était le magazine. Il fallait soit que vous ayez un grand frère avec de la moustache qui va vous l'acheter, etc., ou un pote, etc. Donc, ce qui veut dire que les jeunes dans le temps pouvaient très difficilement en avoir. Il n'y avait absolument pas accès parce que c'était interdit aux mineurs. Oui, en parenthèse, dans les années 80, la majorité était à 21 ans, donc bonne chance pour les moins de 21 ans. Maintenant, c'est tellement grave que n'importe qui sur son GSM peut avoir accès à des heures et des heures de vidéos gratuitement, etc. Donc là, ça pose un énorme problème. Et là aussi, ben, ça va créer des tas de phénomènes d'addiction. C'est aussi fort que de la cocaïne, etc. Et les gens, ben, il y en a beaucoup malheureusement qui perdent la tête à cause de ça. Et là encore, ça va générer des graves problèmes sociaux, puisque bon, vous avez votre dose de dopamine quand vous voyez ces choses-là, etc. Vous allez également relarguer dans votre cerveau de l'ocytocine, ce qui fait que ben, vous allez peut-être avoir des sentiments pour les actrices que vous voyez, etc. Mais pas pour votre femme, etc. Ou même pas pour vos enfants, etc. Donc ça peut poser vraiment des tas et des tas de problèmes. Plus ça a des conséquences très graves sur la santé mentale et physique également. Donc voilà. Donc ça c'est un petit catalogue des problèmes qui fait que nous sommes les premiers êtres humains surstimulés. Oui. Alors, quelles pourraient être les solutions? Bah, c'est essayer de passer un maximum de temps à l'extérieur, pouvoir se reconnecter avec la nature, avec soi-même, faire du sport et faire des activités en groupe. On est connecté avec les autres et avec l'environnement. Voilà. Donc ça c'est une des solutions. Essayer de limiter son temps sur les réseaux sociaux, de limiter tout ça au maximum et éviter ben, vraiment tout ce qui est trop toxique. Il faut aussi être capable de se rendre compte d'à partir de quand on a une addiction. Si évidemment, si vous ne supportez pas de rester 5 minutes sans regarder votre téléphone pour voir si vous avez des notifications ou dès que vous avez du temps libre, vous avez des angoisses quand vous ne jouez pas, ou si le silence vous stresse, vous avez besoin d'avoir de la musique, il vous faut vos écouteurs en permanence, même pour dormir. Je connais des élèves qui m'ont témoigné de choses comme ça, qu'ils ont même besoin d'avoir leurs écouteurs et d'écouter de la musique pour dormir. Là, vous devez vous rendre compte qu'il y a quand même réellement un problème et que c'est mauvais pour votre santé. Et pourquoi? Ben parce que tout ça, évidemment, ça a un impact sur les capacités de concentration des gens, sur leur motivation, et beaucoup de choses. Donc, on a de plus en plus une société de gens qui sont dans leur bulle, qui ne sont pas toujours motivés et qui voilà, donc et qui peuvent aussi avoir des problèmes physiques parce qu'évidemment tout le temps que vous passez sur votre téléphone ou devant la TV, devant Netflix, ben, c'est du temps que vous ne passez pas dehors, que vous ne faites pas du sport, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour se reconnecter justement avec soi-même. Mais on ne va pas faire plus long parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Et moi j'aimerais bien vraiment avoir franchement sur mon compte YouTube, j'aimerais bien vraiment avoir vos réactions, vos remarques, etc. Moi j'aimerais bien que ce soit interactif et ça m'aiderait aussi beaucoup à construire les prochaines vidéos et les prochains sujets que vous voudriez que nous abordions. Bon voilà, donc franchement, allez-y à vos commentaires, pas sur les réseaux sociaux, je publie mes vidéos, mais allez directement sur YouTube et qu'on puisse éventuellement en discuter. Rendons cette chaîne vivante évidemment et beaucoup plus interactive. Bon voilà, on va en rester là. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager si vous avez bien aimé, ça nous aidera beaucoup. Et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.